Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour le temps d'absence sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est vrai que c'est quand on arrête, après, c'est quand même vraiment difficile de reprendre. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais dire que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je vais faire comme sujet de vidéo que j'ai pas fait? Parce que c'est vrai que la chaîne YouTube est intéressante lorsqu'on apporte des aides, des conseils, des choses qui peuvent... Là où je suis content, c'est quand je reçois des commentaires, je vois des commentaires sur les vidéos qui me disent merci, du genre merci pour votre aide, du genre comment j'explique sur OVH, certaines manipulations pour faire ceci, pour faire cela. Bon, donc il y a des vidéos qui sont très utiles et c'est vrai que je trouve que YouTube est intéressant parce qu'on peut apporter vraiment de l'aide. Et à un moment donné, on se dit, mais bon, qu'est-ce que je vais pouvoir leur partager? Et aussi, quand on fait une coupure, comme moi, par exemple, je suis parti en voyage pendant 3 mois à l'étranger, à Kinshasa. Une fois qu'on a fait nos coupures, après on se rend compte que c'est difficile de reprendre le rythme et tout ça. Mais tout ça, donc je tiens vraiment à m'excuser pour ce temps d'attente. Non, je n'ai pas arrêté de faire des vidéos, pas du tout, pas du tout. Et d'autant plus que cette chaîne me permet aussi de faire connaître mes formations, parce que je sais que mes formations sont utiles et elles sont quand même riches en contenu, elles apportent quand même des choses intéressantes, des facilités de mise en place, et puis aussi tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu étudier, toutes les formations que j'ai pu faire, que j'ai pu emmagasiner pour mes compétences, je les donne, je les transmets au travers de mes formations. Donc mes formations sont utiles et les vidéos de ma chaîne YouTube sont utiles aussi pour donner de la visibilité à ces formations-là. Alors, c'est l'aspect un peu infopreneur que je tiens vraiment à garder au sein de mon business, on va dire, parce que j'ai mon agence Webmaster au Top, au travers de laquelle je propose mes services à mes clients. J'ai de création de sites internet, de graphisme, de référencement naturel. Et la chaîne m'a permis aussi, même des fois, d'avoir des clients. C'est rigolo parce que des fois, il y a des gens qui ont vu mes vidéos sur YouTube et qui depuis Toulouse m'ont appelé pour faire un flyer, ou alors qui depuis Paris m'ont appelé pour dépanner leur site, ou c'est vraiment rigolo. Donc tout est intéressant à avoir et à conserver, et même à embellir, à améliorer, à rendre ça un peu plus vivant et tout ça. Donc effectivement, c'est vrai que quand je regarde ma chaîne YouTube, alors, il y a un petit bug. Alors, ah oui, voilà. Donc, évidemment, quand je regarde ma chaîne YouTube, bon, mais je vois que j'avais fait une vidéo, donc c'était au mois de mai. Donc c'était le 10 mai, et depuis là, vous voyez, on est le 28 juin, et j'avais pas fait de nouvelles vidéos. Et dans cette vidéo, je vous avais montrer le lieu où j'étais, donc à Kinshasa, dans une résidence, et vous pouvez voir un petit peu bon, j'ai pas fait de vidéo dans Kinshasa où je marche, où je vous fais visiter tout ça, mais là dans la résidence, vous pouviez voir un petit peu le décor et tout ça. Voilà. Et sinon, ma dernière vidéo, vous voyez, elle remonte à où j'avais fait où j'avais montré comment utiliser RankMath. Donc ça, c'est quand même une vidéo qui est intéressante. C'est vrai que bon, voilà, j'avais fait ça, donc c'était, mais vous voyez, c'était au mois de janvier. On est en juin. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a été vraiment très très calme sur ma chaîne YouTube. En tout cas, ça va, il faut que ça cesse, hein, parce que bon, il faut que ça cesse, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est un bel exercice aussi de faire des vidéos et tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est senti aussi dans
au niveau du nombre d'élèves de mes formations, ça s'est senti aussi, parce que quand on fait plus de vidéos, il y a moins de viralité, il y a moins de visiteurs sur mon blog, et donc ça devient vraiment calme. Et en plus, c'est vrai, moi je suis parti, si vous voulez, à Kinshasa, je suis parti le 6 mars, mais j'avais préparé avant, donc j'ai préparé avant pendant un mois et demi mon départ, j'étais un petit peu là-dedans et tout ça. Donc c'est vrai que j'avais vraiment mis de côté ma chaîne YouTube. Alors j'ai continué sur mon blog. Si vous allez sur mon blog, j'ai continué à mettre quelques articles. Par exemple, si vous allez sur Webmaster au top, alors il faudrait que je refasse ma page d'accueil de mon blog, enfin du moins refaire certains blocs. Alors c'est vrai que j'avais pas fait, donc ça c'est le blog. Bon, des fois là c'est un peu bon, il met un peu de temps à charger là. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur mon blog j'ai continué à mettre des articles ici, et bon, mais voilà. Mais il reste que, oui, effectivement, je n'avais pas rajouté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, il met du temps à s'afficher. Alors c'est peut-être parce que je suis en train de télécharger des vidéos d'une formation là pour les avoir sur mon disque dur, pour pouvoir les visualiser. Donc voilà, donc bon, ça c'est mon site, voilà, avec voilà ici. Et donc dans le blog, voilà, j'ai continué à mettre des articles, j'essaie d'en mettre régulièrement, mais pas encore assez souvent. Et là où je suis pas non plus, là où je suis vraiment pas bon non plus, c'est à envoyer des emailing, vous voyez, donner des nouvelles par email à ma liste d'inscrits, à ceux qui se sont inscrits, tout ça, à mes listes et tout. Là non plus, je suis un peu, je traîne un petit peu la patte. Donc c'est vrai que quand on est un business en ligne, lorsqu'on est sur internet, c'est important d'avoir un blog, d'avoir un site internet. C'est important aussi de pouvoir proposer des formations, c'est important d'avoir une chaîne vidéo, une chaîne YouTube qui est vivante, et c'est important de tenir informés les inscrits à nos listes avec des emails, avec des choses à partager, avec des tutos, des conseils, des réductions, des offres commerciales, des choses comme ça, des nouvelles formations et tout ça. Mais je prie que je cesse de procrastiner, parce que ça c'est aussi, autant j'aime travailler, mais autant des fois j'ai des périodes où c'est vraiment affreux, hein. Donc pourtant j'ai lu des livres de motivation, mais je suis revenu de Kinshasa, là-bas, je suis arrivé ici, je suis revenu, mais depuis que je suis rentré, je suis vraiment à un rythme très lent. Pourtant j'ai besoin de passer un coup d'accélérateur pour pouvoir aussi développer mon business, rentrer des clients, faire du chiffre d'affaires. Donc voilà, il va falloir que y aller là. Donc là on va arriver au mois de juillet, il faut vraiment que je m'active. En tout cas, voilà pour vous dire que la chaîne est vivante, je suis toujours là et pas prêt de quitter le navire, hein, même si j'avais abandonné la barre de longues semaines, mais je suis bel et bien là, ça ne va pas cesser, je vais continuer d'envahir mon petit espace sur le web, sur YouTube aussi, et puis voilà, et puis j'espère aussi pouvoir attirer de nouveaux abonnés avec mes contenus. Les anciens contenus sont toujours valables, je pense qu'il y a certains
contenu sur le référencement naturel, sur le graphisme, sur les créations de logos, sur Elementor, tout ça qui sont toujours dans l'actualité, même si les page builders ont évolué, mais les techniques de création de pages web, des choses comme ça, ça reste correct, ça reste très correct. Après, il y a des plugins qui sont venus s'ajouter, mais tout ça reste très correct. Mais c'est vrai que les gens picorent souvent sur des contenus récents, mais pas que. Donc voilà. En tout cas, je vous fais ma salutation. J'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. Et donc on se reverra très bientôt. Il va falloir que je me fasse un planning de publication de vidéos YouTube. Parce que sinon, ça va pas aller. Donc il faut que je me prépare ça. Et à moi de vous faire des chouettes contenus intéressants que vous allez vous dire même « Ah ouais, ça c'est bien, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé, ça c'est bien. » Donc, moi actuellement, je suis en train de continuer de suivre des formations de référencement naturel pour continuer de m'expertiser dans ce domaine parce que pour moi, c'est le plus rentable dans mes business, le référencement naturel. C'est vrai que quand je fais du graphisme, un flyer, une carte de visite, c'est pas ça qui va me rendre riche. Mais c'est vrai que le référencement naturel est quand même plus intéressant. Et puis c'est surtout là qu'on peut aider beaucoup les gens dès lors qu'on peut placer quelqu'un sur la première page de Google. Moi, j'ai des clients sur Toulouse. Ils m'ont fait confiance sur recommandation, ils sont venus me voir et aujourd'hui ils sont sur la première page de Google sur leurs mots-clés. Première page de Google en 3e, 4e position. Et franchement, ils sont très contents. Et donc c'est là où on sent qu'on est utile et qu'on sert vraiment à quelque chose. Et surtout dans le domaine professionnel, c'est aussi quand on sait que ça sert à nourrir des bouches, à aider des foyers à vivre, que ça permet à des gens de maintenir leur entreprise à flot. Donc tout ça, c'est quand même tout un écosystème qui est très intéressant et c'est vrai que plus on peut aider les gens de la façon la plus importante, celle qui rend fier aussi de pouvoir se dire on les aide dans leur business. C'est un peu comme ceux qui peuvent aider les gens dans la spiritualité, ceux qui ont des problèmes ou des problèmes de couple, tout ça, les gens, on se sent utile quand on aide les gens. Et moi aussi, ce que je trouve intéressant dans une chaîne YouTube, c'est de pouvoir apporter, de ne pas être là pour parler dans le vide, mais de pouvoir apporter des choses utiles, des conseils utiles. Donc je vais m'efforcer de vous apporter que des contenus utiles. Et en tout cas, voilà, donc je suis bien là, je suis de retour. Et puis j'aime ma chaîne YouTube, j'y ai travaillé, j'ai passé du temps, tout ça. Et puis, mais j'avais très peu de visibilité, mais je ne me suis pas découragé, hein, ça n'a pas été un découragement. Même malgré que j'avais très peu de visibilité, très peu de vues, très peu d'abonnés, je persévère, mais on va dire vraiment ce qui m'a déboussolé, ce qui m'a coupé mon élan, c'était vraiment cette histoire de partir 3 mois en République démocratique du Congo avec les préparations, puis après le retour. J'étais jamais parti aussi longtemps de la France. Le plus long que j'étais parti, c'était 1 mois en Côte d'Ivoire, et c'est vrai que ça m'a quand même un peu déboussolé, désorienté. Et l'atterrissage s'est bien passé, mais le temps de reprendre le rythme a été un peu long. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous prépare de chouettes contenus, que ce soit pour le graphisme. Donc, il y a 3 thématiques, on va dire, le design, on va dire, la création de sites web avec Elementor, et le référencement naturel. On va dire c'est surtout ces 3 axes-là qui sont les thématiques de ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, et puis restez motivés, restez forts, et puis soyez courageux, soyez persévérants, et tout est possible quand on gagne en confiance en soi, et tout est possible quand on y croit.
Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.